Demain matin, les humains, leurs anges et leurs démons partent en excursion au château de Gort. Et n'oublie pas, tu dois embrasser Dolce sous les yeux de Raph pour que notre plan réussisse. Mais comment piéger Dolce? Il faut que je me retrouve seul avec elle. Et tu y arriveras. On a déjà mis au point une stratégie pour détourner l'attention des anges et des démons. Nous allons nous rendre au château avant tout le monde pour tout mettre en place. Tu ne dois pas nous décevoir cette fois-ci. Il faut qu'on te voie embrasser Dolce. Comptez sur moi. Une simple morsure de basilico et Dolce me confondra avec l'humain dont elle est amoureuse. Et une fois cette morsure faite, elle me suppliera de l'embrasser. Mais il y a une chose encore. Basilico a maintenant en mémoire le plan du château. Il le connaît par cœur. Cela te sera très utile. Soyez tous maudits. Laissez-moi sortir. Blue, Hein? en notre absence, tu es chargé de garder un œil sur Sulfus. Sur le vrai Sulfus, bien sûr. On va enfin partir, j'avais hâte. Waouh, t'as vraiment l'air d'être impatiente. C'est parce que je veux passer du temps avec toi. Ça, tu l'as dit. Je suis sûr que la visite du château de Gort va être une expérience incroyable. William est tellement intello que je l'apprécierais presque. C'est dingue. Alors, des idées pour rendre ce voyage un peu plus intéressant? J'y ai pensé toute la nuit, mais j'ai rien trouvé. C'est pas étonnant, avec ton seul et unique neurone qui se balade dans ta tête. Pas de soucis, les filles. On charge de la partie divertissante. Allez tout le monde, c'est parti. Montez dans le bus et un par un, s'il vous plaît. Elles me vont comment, celle-là? Je suis pas sûre. Et celle-là, alors? Pas mal du tout. Attends. Mais t'as combien de paires de lunettes dans ton sac? Gas, tu manges déjà ton casse-croûte? Les voyages, ça me donne faim. Mais on n'est même pas parti encore. T'inquiète, va, avec ce que j'ai là, je pourrais partir faire le tour du monde. Les humains sont sur le point de partir. On ferait mieux de les suivre. Allez, montez tous à bord. Et souvenez-vous, semez le plus de confusion possible. Comptez sur nous, professeur. Calme-toi, Basilico. Il faut attendre le bon moment. Allez, mords là. C'était quoi? Hein? De quoi tu parles? Je t'assure, c'est comme si on m'avait mordu. Hé, me regarde pas comme ça. Tu risques de tomber amoureuse. Alors là, tu peux toujours courir sur... Alexandre? Le poison a fonctionné. Eh bien, Dolce, tu montes? Oui, j'arrive. Pourtant, j'aurais parié que c'était... Qu'est-ce qui m'arrive? Il faut qu'on se dépêche. Les humains et nos élèves ne vont pas tarder à arriver. La crypte secrète devrait se trouver juste en dessous de nous. Quelle délicate attention nous avons eu de passer ici. Allons donc rendre hommage au duc de Gort. Professeur, je peux vous poser une question? Mais bien sûr, Ourier. Pouvez-vous nous en dire plus à propos de Tristolfo VII et du château? Plus ennuyeux que ça, tu meurs. Oui, eh bien, il y avait... Mieux vaut que je me charge de raconter cette histoire. Après tout, il s'agit d'une vieille malédiction. Une malédiction? C'est vrai? Une malédiction? Waouh! Oui, elle est plutôt terrifiante. Hein? D'après ce qu'on dit, le duc de Gort était un gentleman d'un charme exceptionnel. Et quand une femme lui plaisait... Qu'est-ce qu'il m'arrive? Je n'arrête pas de voir Alexandre partout. Et il la demandait en mariage. C'est juste. Mais aussitôt après le mariage, la pauvre femme découvrait la véritable nature de son époux. En effet, Tristolfo était un mari d'une jalousie maladive. Tellement jaloux qu'il enfermait sa femme au château et lui interdisait de voir qui que ce soit, y compris ses amis.
Ainsi surveillée nuit et jour, condamnée à une vie solitaire, la jeune mariée finissait par mourir de chagrin. Le duc se consolait alors en se remariant avec une autre femme, qui bien sûr n'était pas au courant de cette jalousie et qui allait subir le même sort que les épouses précédentes. Enfermée pour toujours derrière les murs du château. Ce doit être notre ami Tristolfo. Il n'a plus l'air très effrayant aujourd'hui. Libre à nous de ranimer ce pauvre diable. Écarte-toi et observe. Oh. J'invoque l'esprit de l'éternité! Bien joué, Cassidy. Qui a osé troubler mon repos éternel? Calmez-vous, Tristolfo, nous sommes vos amis. Mes amis? Je n'ai pas d'amis. Écoutez ce que nous sommes venus vous dire. Parlez et faites vite, avant que je ne vous envoie aux oubliettes. Nous venons vous avertir. Vos très chères épouses sont en danger. C'est impossible. Personne ne peut leur faire du mal tant qu'elles restent à l'intérieur du château. Vous faites erreur, monsieur le duc. Si nous sommes venus, c'est pour vous prévenir de l'arrivée d'un groupe d'humains, d'anges et de démons. Ils veulent libérer vos épouses. Personne ne pourra me les enlever. Personne. Allez, ça suffit. Laisse-moi sortir de là. Je veux sortir. T'inquiète pas, mon ami, c'est rien. Tu n'abandonnes jamais. Si tu n'es pas venu m'aider, alors tu peux partir. Tu sais que je n'ai pas le choix. Non! C'est pas vrai! Tu veux pas m'aider, c'est tout! T'es qu'une hypocrite! Tu fais comme si tu n'avais de compte à rendre à personne! Mais au moindre ordre que ces deux-là te donnent, tu obéis comme un toutou à son maître! Tu ne comprends pas. Reviens, Blue! Reviens ici! Sans elle, je pourrais jamais sortir d'ici. C'est pas vrai. Sulfus. Hein? Qui est là? C'est moi, Angélie, la mère de Raph. Mais c'est impossible! Vous... Je suis restée endormie pendant des siècles, mais je suis toujours en vie. Et tout comme ma fille, j'ai le pouvoir de communiquer par télépathie. Maintenant, écoute-moi bien. Comme ce sommeil profond me prend toute mon énergie, je ne pourrai pas te parler très longtemps. Il faut que tu protèges Raph, parce que la survie de notre univers dépend d'elle. Raph est une menace pour eux? Qu'est-ce qu'ils lui veulent? Ils veulent l'utiliser pour trouver la balance du veto. La balance? Mais quel est le rapport avec Raph? C'est pour ça qu'ils ont envoyé mon clone séduire Dolcé? Je suis déjà trop fatiguée pour répondre à ta question. Attendez! Vous devez m'aider! Comment faire pour sortir d'ici? N'oublie jamais, Sulfus. Le cœur est une arme. Le cœur est... une arme? Qu'est-ce que ça veut dire? Angélie! Oh, nous sommes enfin arrivés. Quelle architecture imposante! Je suis certain que cette visite restera gravée dans nos mémoires. Tout le monde sort du corps! Oh, cet endroit me donne la chair de poule. Quand je pense à toutes ces pauvres jeunes femmes que le duc a enfermées ici. T'inquiète pas, je suis là, je te protégerai. Super le tas de ruines. Allez, on va réveiller tous ces fantômes en faisant une super fête. Il n'y a pas de doute, ils m'ont dit la vérité. Comment ces barbares osent-ils envahir mon château? Cet affront ne restera pas impuni. Ils vont le payer très cher. Et ici, les célèbres tapisseries qui recouvrent les murs de l'entrée principale. Chaque tapisserie représente un dragon différent. Le duc de Gort tenait à ce que les visiteurs du château se sentent intimidés. Eh bien, je dirais que c'est plutôt réussi. Le duc n'a jamais cherché à se faire des amis?
Avoir des amis était un danger, ces femmes ne devaient parler à personne. C'est pourquoi personne n'était bienvenu au château. Alors pourquoi vous nous avez amenés ici? Mirko ne montre aucun respect. C'est un idiot, regarde, ces tapisseries sont vraiment très effrayantes. Moi, je trouve que Mirko a raison. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, le duc ne voulait aucun visiteur, et pourtant on est venu, on n'a pas été invités. Et alors? Je trouve que c'est pas poli. Oh, ça c'est la meilleure. Depuis quand tu te soucies des bonnes manières? Non, mais admets-le. Ces dragons font passer très clairement leur message de bienvenue, non? Ouais, grave. C'est hyper clair. Qu'est-ce qu'il m'arrive? Parfait. Le poison de basilico arrive presque à sa puissance maximale. Bientôt, Dolce sera entièrement à ma merci.